Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Franker Tanker non censuré, un nouveau podcast présenté par vous, votre Franker Tanker préféré et j'espère que je suis le seul Franker Tanker que vous connaissez. Sinon, c'est un peu étrange. Et bienvenue à mon nouveau podcast. Wouh! Donc je vous avais dit que j'allais commencer un podcast. Peu importe la situation, j'allais commencer avec un podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier nos commanditaires qui sont TFI Productions, production avec un S, .blogspot.com, le futur des multimédias en ligne. Donc, à cette heure que j'ai fait les présentations, je peux vous expliquer un peu ça va être quoi le podcast. Donc, c'est un podcast où est-ce que je parle de n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer des heures, en espérant que ça dure pas des heures, surtout si je me parle tout seul. Ça ferait vraiment étrange. Comme je peux me parler tout seul pendant 6-10 minutes, mais imagine me parler tout seul pendant 3 heures. Et je vais essayer d'avoir des invités des fois. Je vais essayer, d'avoir des invités peut-être quelques fois, mais en ce moment, c'est moi solo. Et pour ceux qui savent pas, je suis un très grand fan de podcasts. J'écoute toujours des podcasts lorsque je game, par exemple. J'écoute des podcasts et ce podcast est principalement de la geek shit. Donc de la geek shit, des jeux vidéo, des films, plus souvent des films, des comics, n'importe quoi, autant que ça a rapport avec moi. Hey, des fois, je pourrais juste être comme, savez-vous quoi, je parle de la UFC aujourd'hui. Puis ça va être tout à fait normal. Je vais toujours changer de sujet. Et c'est non censuré, non édité. C'est pas édité, donc je n'éditerai pas ce podcast. S'il arrive quelque chose, vous allez le voir. La seule chose que j'éditerai, c'est si le téléphone, il sonne pendant que je fais le podcast. Là, ça, j'éditerai ça. Parce qu'il y a personne qui veut entendre un téléphone sonner. Donc, ouvrez-vous un Pepsi, prenez-vous du popcorn. Voici le premier épisode de Franker Tanker non censuré. Et je m'excuse pour le fait qu'il n'y a pas de vidéo, c'est juste que renderer un vidéo de comme 30 minutes, celui de ma collection par exemple, c'était 1 gig de gros. Et honnêtement, c'est très long sur Internet. Je pense que ça a pris comme 3 heures uploader cette vidéo-là. Parce que j'ai une bonne connexion Internet, mais par rapport au download, pas par rapport à l'upload. À l'upload, j'ai 1 MB secondes. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris 3 heures à uploader mon dernier vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais ouvrir ce podcast avec un sujet que j'aime beaucoup parler de. Et j'avais l'idée de parler des films que je déteste, que tout le monde aime, mais je suis comme, est-ce que je veux vraiment tant de hate que ça dès le premier épisode? Donc je me suis dit, à la place, je vais faire le contraire. Parce que même si je peux avoir la hate pour faire le contraire, donc les films que moi j'aime et que tout le monde déteste, je vais en avoir beaucoup moins que si je dirais, mettons, que Batman, Dark Knight Rises, c'est de la merde. Donc, c'est comme, j'aurais moins de hate, genre. Et je vais commencer cela avec un film de Nicolas Cage. Et je sais ce que vous dites. Nicolas Cage, c'est comme une blague à ce point-ci. Mais je vais être honnête avec vous, j'adore Nicolas Cage. Nicolas Cage, c'est comme mon acteur préféré. À chaque fois que je vois Nicolas Cage dans un film, je suis comme, il faut que je vois ce film-là. Ça a l'air juste trop poche, mais Nicolas Cage est dedans. Donc, cela, ça met tout le positif au film. Comme Nicolas Cage, c'est le genre d'acteur qui peut prendre un film qui est totalement merdique et le rendre comme 10 fois meilleur. Juste avec sa présence, juste avec la manière qu'il acte. Et j'ai 2 films dans ma tête en ce moment qui m'ont donné l'idée de faire ce vidéo, et les 2 sont avec Nicolas Cage. Et je parle de Ghost Rider 2, que surprenamment, il y a 4.3 sur IMDb. Et la façon que je dis ça, c'est que si un film a moins que comme 5.5, je trouve que c'est assez pour c'est assez pour dire que ok, ce film-là est haté par la plupart du monde. Donc
je vais commencer avec Ghost Rider 2, comme j'ai dit, qui a un 4.3 sur IMDb, qui est une note vraiment, vraiment, vraiment pathétique pour un film aussi amusant. Est-ce que c'est un film genre que il va gagner des Oscars et tout ça? Non. Est-ce que ça a été fait pour gagner des Oscars et tout ça? Non. C'est un film de Ghost Rider à propos d'un culte satanique. Donc déjà là, ça gagne des points. Et c'est très similaire au deuxième film que je vais parler. Et c'est réalisé par les gars qui ont fait Crank. Donc, je m'excuse, mais ces gars-là, c'est probablement les meilleurs réalisateurs d'action des temps modernes. Ces gars-là, ils savent utiliser la caméra et dans leur film, la caméra, c'est comme un personnage. La caméra suit les personnages. Elle bouge beaucoup, mais c'est jamais vraiment de la shaky cam fatigante comme dans un film comme Hunger Games où on dirait que le caméraman, il a le Parkinson. Non. Dans leur film, la caméra, c'est un personnage qui suit les personnages et il y a beaucoup d'action. Et honnêtement, la façon qu'ils utilisent la caméra, c'est impressionnant. C'est vraiment l'action pure. Et c'est ça que Ghost Rider Spirit of Vengeance est. C'est juste l'action pure. Bam, 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 bam. Ça n'a pas été fait pour être un film qui gagnait des Oscars. Ça n'a pas été fait pour être le meilleur film de super-héros au monde. Ça a été fait pour avoir du fun. Et honnêtement, c'est ça que j'aime de Nicolas Cage. Même s'il est dans un film qui sait qu'il n'y aura pas de succès et qu'il va avoir beaucoup de hate, parce que juste à cause de Nicolas Cage, le monde, à Star, il rise de ce film-là et il n'y a plus vraiment de grand rôle, Nicolas Cage. Mais Nicolas Cage, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu vois qu'il y a toujours du plaisir avec ses rôles qu'il fait. Comme dans Ghost Rider Spirit of Vengeance, tu sais qu'il a lu le script pis il est comme ça, les critiques vont détester ça, mais je vais avoir du fun avec. Et Nicolas Cage, c'est un fan de bande dessinée. Il a appelé son fils Jor-El, je pense, est-ce qu'il a appelé Jor-El? C'était-tu son fils qu'il appelait Jor-El? Qui est le père de Superman. Et je suis sûr qu'il a adoré faire un film de bande dessinée. Je suis sûr qu'il a adoré ça et ça paraît qu'il a adoré ça. Et honnêtement, c'est probablement le meilleur acteur dans tout le film. La fille qui a un jeune, que le jeune il est recherché par un culte satanique est quand même pas pire elle aussi. Le jeune il est tu sais, honnêtement, je dirais pas grand chose à cause pour les acteurs qui sont des enfants, c'est vraiment difficile à les critiquer parce que c'est des enfants, tu sais. C'est des enfants. Donc je dirais pas grand chose sur lui. Le reste des acteurs sont corrects, mais honnêtement, meilleur c'est Nicolas Cage. Et comme je sais que la plupart du monde qui ont vu ce film-là, qui l'ont probablement détesté, ils disent comme wow, t'es stupide, c'est juste ça a pas d'histoire, c'est vraiment comme le concept est imbécile et il y a Ghost Rider qui pisse du feu. Et savez-vous quoi, si vous critiquez Ghost Rider pour être stupide, je pense que vous avez pas compris le concept et je vous conseillerais d'enlever le cocombre qu'il y a dans votre anus et de commencer à apprécier des films comme ça. Parce que des films comme ça, c'est plus comme amusant à regarder que d'autres choses. C'est beaucoup plus amusant que regarder un film sérieux qui gagne des Oscars. Parce que tu peux inviter des amis pis être comme yo, voulez-vous voir le film de Nicolas Cage, Ghost Rider, Spirit of Vengeance, pis tout le monde va être comme oui, c'est Nicolas Cage. Là, vous allez mettre ça sur la TV puis vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire. Juste rire. De tout ce qui se passe dans ce film-là, de comment ridicule que c'est, mais comment que les scènes d'action sont spectaculaires. Il y a probablement un des meilleurs meurtres de l'histoire du cinéma à la fin. À la fin, avec sa chaîne, il tient un gars, il lance dans les airs, il lance et il rentre, le gars, il a un impact dans la terre et on le voit plus. Comme il est rentré dans la terre jusqu'au noyau de la terre. Tu le vois comme il va dans le noyau de la terre et il brûle. Et ça, c'était probablement l'affaire la plus hilarante que j'ai vue de ma vie.
et un des meilleurs overkill au monde. Malheureusement, je crois pas. Attends, je vais aller voir sur le IMDb à Nicolas Cage. Donc, en ce moment, il n'y a pas de Ghost Rider 3 avancé parce que Ghost Rider a fait a été un flop au box-office. Donc, c'est assez triste parce que honnêtement, le film, il est super bon. C'est le genre de film que je vous conseille si vous voulez juste avoir du fun. Parce que je sais qu'il y a du monde qui prennent ça trop sérieux pis qui vont être comme non, c'est nul, l'histoire est poche, blablabla, 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 c'est pas ça. Ok, d'ailleurs, j'ai jamais lu un Ghost Rider, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui vont dire c'est pas ça que Ghost Rider, il est tout à propos de Ghost Rider, c'est à propos de ça, blablabla. Laissez faire et faites juste profiter du fait qu'on a encore Nicolas Cage est encore avec nous autres à faire des films aussi cool et amusants que Ghost Rider 2. Et comment, c'est les gars qui ont fait Crank, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Même s'ils ont fait beaucoup de flops comme Jonah Hex, Gamer, c'était pas si bon que ça. Ils ont quand même fait Crank. Ils ont fait Crank. Crank, c'est cool. Crank, c'est cool. Un autre film avec Nicolas Cage qui a beaucoup de hate, qui était probablement un de mes films préférés de 2011. Il y a un 5.5 sur IMDb et je parle bien sûr de Drive Angry 3D, qui est un hommage au film d'exploitation, donc déjà là ça a un plus. Le deuxième plus, c'est que c'est avec Nicolas Cage et Amber Heard, qui est sexy. Amber Heard, oui, en effet, qui est aussi dans Machete Kills, mais ça c'est pour plus tard. Et ça l'a probablement ma performance préférée de Nicolas Cage. Dans ce film, Nicolas Cage est un père et sa fille a rentré dans un culte satanique, s'est fait tuer et ensuite ils ont kidnappé la fille de sa fille. C'est rien que ça que vous avez besoin de savoir. Nicolas Cage est pris en enfer, il se sauve de l'enfer en voiture et s'en va sauver la fille de sa fille et est prêt à tout faire, incluant voler le fusil de Satan. Littéralement voler le fusil de Satan. Et honnêtement, c'est encore une fois juste de l'action pure, juste du plaisir pur, c'est juste amusant à voir. Il rencontre Amber Heard qui est une waitress à un restaurant que lui il passe par et il la suit, je pense, et il voit que son mari il l'abuse et la frappe et tout ça. Il la sauve et ils partent ensemble à la recherche de la fille de sa fille. Et pendant ce temps-là, ils rencontrent le culte satanique, qui ont beaucoup de problèmes avec, et l'humour rentre, et c'est très drôle. Il y a incluant une scène, il y a une scène dans ce film, je niaise pas, où est-ce que Nicolas Cage est en train d'avoir une relation sexuelle avec une femme, et lui est complètement habillé, la femme est complètement nue, la bouteille de Jack Daniels à la main, et là, le culte satanique rentre, et lui, il tire comme 10 membres du culte satanique pendant qu'il est dans la femme. Et faut pas oublier, il n'échappe jamais une goutte de Jack Daniels par terre. C'est hilarant. C'est un autre film que le monde qui vont voir puis les critiques, ils le prennent beaucoup trop au sérieux. C'est pas un film qui symbolise la famine en Afrique et le besoin d'avoir un plus gros budget sur l'éducation en Amérique parce que la jeunesse est en train de pourrir. C'est pas la bullshit de même prétentieuse. C'est un film où est-ce que Nicolas Cage fourre une femme en tirant des sataniques. Des satanistes? Sataniques? Des suppôts de Satan
en buvant du Jack Daniels, il échappe même pas une goutte. Donc non, ça gagnera pas des Oscars. C'est pas Slumdog Millionaire. D'accord. Ça, c'est rien que ça que j'ai à dire là-dessus. Pour tout le monde qui n'ont pas vu, pour tout le monde qui n'ont pas vu ces films-là et qui sont comme moi, qui aiment vraiment l'humour, qui aiment les films action, comme qui s'en foutent honnêtement de la qualité visuelle et de la direction. Je vous le conseille honnêtement, c'est spectaculaire. Un classique avec Nicolas Cage qui devrait être vu par beaucoup plus de personnes. Et c'est juste comme un classique instantané. Comme dès que je l'ai vu, je suis comme ça c'est un classique. Ça c'est un classique. Je l'adore. Prochain film que nous allons parler de et j'ai oublié le nom. Non, ok, oui, je voulais parler. Je sais pas comment, en quel ordre les nommer. Et je parle de Cabin Fever 2. Cabin Fever 1 est le premier film par Eli Roth que j'ai vu. Donc j'ai vu j'ai vu le premier et le deuxième. Et le premier était horrible. Merci beaucoup. Comme yark. Comme honnêtement le premier, tu peux voir que la passion d'Eli Roth est là. Tu peux voir que c'est un fan de films d'horreur depuis qu'il est jeune et il essaye de rendre hommage aux films d'horreur. Et tu peux voir qu'il a vraiment mis beaucoup d'efforts sur ce film-là. Comme tu peux voir. Mais merde, le dialogue, yark. Comme, le dialogue est terrible. Les personnages sont détestables, c'est tous des douchebags. Les acteurs sont pas si bons que ça. Et, Pancake. Il y a le petit jeune qui crie Pancake! Pancake! Donc, oui, pour les gens qui avaient pas remarqué, j'ai détesté le premier Cabin Fever. Le deuxième, surprenamment, se passe pas dans une cabine. Et je crois que la raison pourquoi il est si détesté que ça, c'est pas vraiment les critiques qui l'ont même si les critiques le détestent sûrement parce que c'est un film d'horreur. C'est plus comme les fans hardcore de Eli Roth qui ont adoré le premier et comme que celui-là, il est tout qu'est-ce qu'il y avait comme que celui-là, il est tout qu'est-ce qu'il y avait de bien, qu'est-ce qu'il y avait de mal avec le premier mis en bien. Comme ce film-là, le réalisateur c'est Ty West qui est comme très bon réalisateur d'horreur moderne. Il est comme ok, je vais faire ce film-là puis même si je crois qu'il est ami avec, comme j'aimerais ça que ce soit ça, mais sûrement que c'est pas ça dans sa tête. Il est comme je peux tellement faire un meilleur film que toi, Eli. Je vais même pas me forcer puis je vais faire un meilleur film que toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait Cabin Fever 2, Spring Fever qui se passe pas dans une cabine, que les personnages sont aimables et que tu peux voir beaucoup plus l'amour des films d'horreur de Ty West, beaucoup plus que tu pouvais dans le premier Cabin Fever et les personnages. Pensez à Superbad mélangé avec Prom Night, mélangé avec des films de trauma comme Class of Nukem High. Puis ça vous donne à peu près Cabin Fever 2. Donc, le film est très drôle. Les personnages qui sont dans le premier, qui sont dans le deuxième, sont surprenamment beaucoup plus aimables et ont du meilleur dialogue. C'est honnêtement un de mes films d'horreur, comme peut-être pas un de mes films d'horreur préférés, mais c'est probablement dans le top comme 30. Le personnage joué par Noah Segan est très bon et il y a un speech pendant le film qui est comme toutes les geeks antisociales peuvent comme penser puis être comme sont très similaires. Genre ils ont
je sais pas comment expliquer ça, mais on a tous eu une expérience comme ça, et on voulait tout dire cette chose-là, c'est juste qu'on n'a pas eu les guts ou le temps de le faire. Et je parle du speech que Noah Segan dit à la fille. Il y a Mark Borchardt dedans, pour le monde qui savent pas, c'est le gars qui ont fait American Movie dessus. Donc Mark Borchardt, un personnage assez amusant, disons. Donc le film est hilarant au début parce que c'est comme Superbad, c'est deux gars secondaires qui se parlent, qui disent des jokes, qui parlent de filles et tout ça, et qui parlent de films d'horreur, de cannibales. Donc déjà là, vous savez que moi je suis pour ça, tu sais, film de cannibales, mais hein, qu'on va parler de ça, mon homme. Et là, la ville est infestée par le virus qu'il y avait dans le premier, donc dans le premier Cabin Fever, parce que, tu sais, dans le premier Cabin... Donc ça suit le premier Cabin Fever, donc malheureusement, faut que vous regardez le premier. Ou vous pouvez juste vous le faire spoiler, ça continue, là où que le dernier Cabin Fever est resté, donc il y a un cadavre dans l'eau, et l'eau se fait embouteiller dans la ville, et tout le monde de cette ville-là boive la bouteille d'eau, et là tout le monde commence à perdre des morceaux. Et l'effet la plus grosse, surprenamment, c'était pas celle que vous pensez. Comme vous pensez sûrement, un effet gross, ça va être comme quelqu'un qui se fait décapiter, quelqu'un qui explose en sang. Non, l'effet comme que j'ai fait comme yark, ça c'est dégueulasse. C'était une partie où son ongle s'arrache, et la partie où son pénis est devenu comme infecté. Donc il y a un pénis infecté, c'est tout vert, pas vert, c'est tout rouge, dégueulasse, et il y a plein de jus qui sort. Vraiment dégueulasse. Les effets sont spectaculaires, la direction est spectaculaire. Seule chose, arrêtez-le à 1h12. Regardez pas le dernier 15 minutes. Le dernier 15 minutes est inutile. Et parce qu'il y a eu des gros problèmes avec Ty West et les producteurs et tout ça. Donc il y a eu vraiment des problèmes avec ce film-là, et c'est pour ça que Ty West, à Star, il veut même plus en parler, comme il déteste ce film-là. Et je peux comprendre les derniers 15 minutes, mais le reste du film est impressionnant, meilleur que le premier. Un classique pour tous les fans d'horreur. Pas les fans d'Eli Roth. Les fans d'Eli Roth, ils aimeront pas ça à cause que le personnage, c'est pas des douchebags, ils sont comme bro, man, bro. Swag, awesome! Tu sais, sont pas des douchebags, disons. Donc, peut-être que les fans d'Eli Roth aimeront pas ça, mais moi, j'ai très aimé ça. Et, le dernier, donc, je parle vraiment des films qui ont des moyens budgets, parce que les films de série B, je compte pas vraiment ça. Comme, oui, les critiques, ils détestent, mais c'est à cause qu'il y a un budget de 100 000 $. Puis, c'est plus fun que d'autres choses, disons. Et le dernier film que je voulais parler de, c'est Tinto Brass Caligula. Pour tout le monde qui sont des fans de films d'exploitation des années 70, soit que vous dites yeah, je te comprends mon ami, ou soit que vous dites c'est quoi Caligula. Caligula est un film historique, avec les parenthèses ouvertes, historique, sur l'empereur de Rome, Caligula Caesar. Et disons que c'est beaucoup plus concentré sur le sexe que sur l'empereur. Il y a des scènes pour tout le monde qui voudraient le voir et qui savent pas c'est quoi. Il y a des scènes de sexe, nudité. Il y a de la nudité dans à peu près chaque scène. Il y a des scènes de sexe quelquefois. Et ça a même 2 scènes, je crois, de pornographie dedans. Parce que lorsque ça a été distribué en Amérique, c'est Penthouse, donc la compagnie de pornographie, qui l'a pogné pour la distribution, qui l'a acheté pour le distribuer dans les cinémas. Et ils ont décidé que ça peut-être que ce serait mieux si on mettrait de la pornographie dedans.
La seule affaire, c'est que le reste du film est probablement... Oui, il y a beaucoup de nudité et tout ça, mais c'est probablement le film le moins sexy au monde. Il y a certaines scènes qui sont sexy, c'est juste qu'il faut que tu penses à ces scènes-là comme son frère et sœur. Et pour tout le monde qui ont vu Caligula, ils comprennent. Donc oui, il y a des scènes sexy, il y a des filles sexy, mais la plupart du temps, c'est des... les, c'est des déviances sexuelles assez étranges. C'est avec Malcolm McDowell qui est comme le meilleur improvisateur au monde. Pour ceux qui savent pas, Malcolm McDowell, c'est lui qui a eu l'idée de chanter Singing in the Rain pendant la scène de viol dans Clockwork Orange. Dans cette scène-là, il y a eu une idée, dans ce film-là, il y a eu une idée assez similaire. Après que l'empereur Caligula a fisté quelqu'un, donc rentré son poing dans l'anus, Malcolm McDowell a eu l'idée brillante de prendre une des fleurs qui étaient sur sa couronne, d'embrasser sa fleur et de le mettre sur le cul de la personne qui venait de fister. Donc oui, Malcolm McDowell était une personne assez étrange, et Caligula est un film assez étrange. Je sais pas si vous avez remarqué, tu sais, j'ai juste référencé l'inceste et tout ça. C'est très sanglant. Et un autre fait amusant, c'est que à ce point-là, c'était le prop le plus cher au monde qu'ils ont utilisé. Et ils ont utilisé ça pour un centre de prostitution. Pour un bordel. Donc le plus gros prop au monde, le plus dispendieux à ce point-là de l'histoire, a été utilisé pour un bordel des femmes des sénateurs. Donc Caligula, c'est un gars qui aimait beaucoup rire du gouvernement, comme utiliser ses sénateurs et humilier ses sénateurs. Il était quand même aimé du public parce qu'il était moyennement non violent, jusqu'à la fin, lorsqu'il virait un peu fou. Il voulait, à un certain point, il voulait changer, comme Rome, il voulait mettre le gouvernement de Rome en Grèce pour qu'il puisse marier sa sœur. Donc oui, assez étrange comme personne. Il était très déviant sexuellement, il était assez étrange. Et il aimait beaucoup violer, même des gars, en leur rentrant des poings dans l'anus. C'est un film qui est assez... Disons, faut que t'ailles le goût pour... Il y a personne... Comme, si qu'est-ce que je viens de dire vous écœure, vous aimerez pas ce film-là. Mais si qu'est-ce que je viens de dire vous intéresse, vous allez peut-être aimer ça. Cela conclut le premier épisode de Franker non censuré. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir. Ta-la-ta-ta, ta-la-ta-ta,